Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Ameline Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors, la semaine dernière, nous avons vu ensemble les quatre positions de vie, donc les scénarios comportementaux que l'on jouait lors de notre communication. Et aujourd'hui, donc, nous allons passer plus en revue la position moins plus. Alors, la position moins plus, c'est la position d'infériorité. C'est-à-dire, le premier moins, c'est moi. Donc, je ne m'estime pas. Et le plus, c'est l'autre. Donc, j'estime l'autre. Donc, cette position d'infériorité, c'est une position où je vais me dévaloriser et où je vais survaloriser l'autre. Alors effectivement, je me dévalorise parce que je ne me sens pas capable, parce que je n'ose pas ou peu m'exprimer par peur du rejet. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de me tromper, etc., etc. Et en fait, je vais survaloriser l'autre. C'est-à-dire que je vais considérer que l'autre c'est mieux que moi, qu'il fait mieux que moi. Je vais lui demander des conseils, je vais mettre en position basse. Souvent je l'admire, mais pas forcément. Je peux en avoir un peu peur aussi, en fait tout dépend en fait de sa position à lui. Mais en règle générale, du coup, il va être en plus moins, c'est-à-dire qu'il va se mettre en position haute, où il va nous dévaloriser. Donc en fait, je me dévalorise, j'attire des gens qui vont me dévaloriser. Je l'estime, lui, mais moi je ne m'estime pas. J'ai pas assez confiance en moi. Je manque d'estime de moi, je manque d'affirmation de moi et du coup, en fait c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que cette position-là ne va pas favoriser du tout le développement de la confiance en soi et du coup, je vais continuer à me dévaloriser, etc. Ou en tout cas, je vais rester dans cette phase-là de je vaux moins que l'autre. En fait, je vais me positionner, comme on avait déjà dit, en enfant soumis ou en enfant rebelle. Après, l'enfant rebelle, c'est vraiment beaucoup moins fréquent. On va beaucoup plus se mettre en enfant soumis qu'en enfant rebelle. Mais les deux sont possibles. Je suis en position de victime, donc c'est jamais ma faute. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans le déni et qui se disent « Ah bah non, moi je me mets pas du tout en position de victime, c'est juste que j'ai pas de chance. » Bah non, ça déjà c'est une position de victime. Je suis désolée les filles, mais ouais, en fait ça en est une. Ou c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Ou bah oui, mais moi j'ai raté le bus, il est arrivé en avance. Bah non, là t'es en position de victime. T'avais qu'à arriver plus tôt en fait. L'idée, c'est pas de toujours se mettre la faute sur soi. C'est juste de prendre sa part de responsabilité. Quelle est ma part de responsabilité dans la situation? Quand je survalorise une personne et que du coup, tout ce que je fais, je le dévalorise, quelle est ma part de responsabilité en fait? Tout simplement. Prendre déjà conscience que vous êtes en position de victime, que vous reconnaissez pas votre part de responsabilité, c'est déjà très important. C'est déjà un grand pas en fait. C'est déjà un grand pas. L'autre, il va se mettre en parent sauveur ou en parent persécuteur. La relation, du coup, elle est déséquilibrée. Hein. Comme je disais, c'est un cercle vicieux. Je peux pas prendre confiance en moi avec une personne qui va me persécuter ou qui va me sauver. Une personne qui va me sauver, elle va être super gentille, je vais peut-être l'apprécier, mais en tout cas, c'est une personne qui va pas m'aider à m'autonomiser, à être en autonomie et à être indépendante. Et surtout à me sentir confiante en moi. Voilà. Parce qu'elle va faire à ma place, parce qu'elle va me prendre dans ses grands bras pleins d'amour, mais en fait, elle m'infantilise. Donc, ne vous laissez pas faire non plus, vous êtes capable de faire les choses. Donc, ce qui est vraiment très important quand on est dans cette situation-là, c'est déjà, comme je l'ai déjà dit, de sortir de sa position de victime. Voilà. Je peux pas le changer le passé. Le passé, c'est le passé. Voilà, j'ai subi des événements, des choses dans ma vie, j'ai pris des choix, j'ai fait des choix. Il y a eu des conséquences, je peux pas le changer. Par contre, je peux changer mon futur. Et ça, c'est hyper important de bien le comprendre. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes responsable de votre vie. Tous les choix que vous faites ont des conséquences pour demain. Et vous avez toujours le choix, en fait. On a toujours le choix. Même quand on croit qu'on n'a pas le choix, on a le choix. Parce qu'en fait, on fait toujours un choix. Alors, on n'a peut-être pas le choix du roi, c'est-à-dire on n'a peut-être pas
genre je vais aller vivre aux Caraïbes, j'ai pas d'argent, bah j'ai peut-être pas ce choix-là, mais j'ai peut-être un autre choix. Peut-être un choix de pas me victimiser, de sortir de ça, de prendre ma vie en main. Voilà, moi récemment, je connais quelqu'un qui, pour s'en sortir, fait 1 heure de vélo tous les matins et tous les soirs pour aller travailler parce qu'il n'a pas de voiture. Ben, il a trouvé un travail, c'est à 12 km, il y va quand même, et il embauche à 6 heures du matin. Voilà, juste pour dire, il finit à 17 heures, il embauche à 6 heures du matin. Donc, vous voyez, on a toujours le choix. Il aurait pu dire, ah ben non, j'ai pas de voiture, je peux pas prendre ce travail. Ben non, il avait pas de vélo non plus, il s'en est fait prêter un. En fait, il y a toujours des solutions. Il y a des gens qui sont vers le haut, et il y a des gens qui se tirent eux-mêmes vers le bas. Donc ne soyez pas de ces personnes-là, parce que pour passer en plus, pour sortir de la dévalorisation, pour gagner en confiance en soi, c'est hyper important de prendre sa vie en main et de se tirer vers le haut. Donc la deuxième chose, c'est justement de gagner confiance en soi. Alors, tu es unique en fait, tu es merveilleuse, tu as plein de qualités, c'est juste que tu le sais pas. C'est juste que tu penses que tu n'en as pas assez pour pouvoir être quelqu'un de bien ou de réussir dans ton travail ou de réussir dans ta vie, etc. Alors c'est faux, archi faux. Tu as tout ce qu'il te faut en fait pour y arriver. C'est juste que tu veux pas le voir parce que on t'a toujours dévalorisé ou qu'importe. Mais tu t'es peut-être toujours dévalorisé. Souvent, il y a quand même de l'entourage, hein, il y a quand même dans l'enfance, dans nos relations, dans le passé, on va dire, ça trouve sa graine, mais on s'en fiche, voilà. Le passé, c'est le passé, aujourd'hui, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent et c'est le futur. Tu construis ton futur aujourd'hui dans tes actions de tous les jours, et grâce à ça, tu vas pouvoir gagner en confiance en toi, te dire que tu es aussi capable que l'autre, tu es exactement sur le même barreau de l'échelle. Tout le monde est sur le même barreau de l'échelle, d'accord ? Que tu sois président ou que tu passes le balai, tu es sur le même barreau de l'échelle, en fait, d'accord ? Hyper important, on a tous des compétences, toutes différentes, et c'est ça qui fait un monde, c'est ça qui fait le puzzle, en fait. Toutes les pièces sont différentes, mais toutes les pièces sont nécessaires. Donc, tu vois pas non plus la part d'ombre de l'autre, mais il y en a forcément. Donc, ne pense pas que c'est un dieu qui réussit tout, qu'il est génial. Non, il a aussi des parts d'ombre, il a aussi des peurs, il a aussi tout ça. Mais j'ai juste qu'il en fait abstraction, quoi. Donc toi, tu peux en faire abstraction aussi. Gagner confiance en soi, il y a une autre solution aussi, outil, c'est les mantras. Moi, ça marche très bien pour moi, ça a beaucoup fonctionné. Les mantras, c'est des phrases que tu vas te répéter. Je réussis tout ce que j'entreprends, ou je suis capable de faire ça si tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Ça marche aussi très bien. Célébrer toutes les choses positives qui t'arrivent. Tout ce que tu réussis, il faut le célébrer, Et voir tout ce que tu fais de bien, c'est vraiment très important. Et il faut aussi te rebooster en fait à chaque fois que tu te dévalorises. Voilà. La méditation, la musique classique sont aussi des outils qui sont très puissants. Donc je t'invite à les essayer. Voilà. Alors écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc la semaine prochaine, on va aborder la position plus-moins, donc la position de supériorité. Donc je t'ai remis en bas dans la description mon site internet, le test aussi pour faire donc le test sur les états du moi, savoir un petit peu où t'en es dans tes comportements parents-enfants. Et il y a toujours à disposition aussi mon e-book gratuit, Dis non à la femme parfaite qui entend toi, révèle-toi. Et donc je t'invite à le télécharger sur mon site internet. Voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée. Mets le petit pouce si cette vidéo t'a plu pour m'aider à soutenir cette chaîne. Pense à t'abonner aussi et à activer les notifications pour pouvoir être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, prends soin de toi. Voilà, à très bientôt, à dimanche prochain, au revoir.